beaucoup de nouveaux visages et de différentes générations aussi. Donc, merci de votre présence. Donc, je tiens à aviser aussi tout le monde que la séance, elle est enregistrée et que l'enregistrement est disponible dans les 24 heures, probablement demain au courant de la journée, sur le site de la municipalité. Donc, vous allez pouvoir voir l'enregistrement de la séance. On va commencer la séance avec une présentation spéciale. C'est le projet MERE, M-E, accent grave, R-E-S, et MERE, M-A-I-R-E-S, au front. C'est un projet qui nous tient à cœur, tout le monde. C'est un projet qui a été proposé par MERE au front. C'est la création d'une chaise symbolique que vous voyez ici, à ma droite, qui représente la présence des enfants, en fin de compte, dans toutes les décisions que nous allons prendre au fil de nos mandats. Je dis de nos, de notre, ça sera à vous de choisir éventuellement. Prendre conscience aussi de l'impact des décisions qu'on va prendre, que les décisions d'aujourd'hui sont pour les générations futures. La chaise a été décorée et peinte par un groupe d'élèves de l'école Marguerite Bourgeois, dont plusieurs élèves sont présents ici ce soir, avec des enseignants-enseignantes. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs municipalités qui ont emboîté le pas aussi dans cette démarche qui est très, très, très symbolique et très importante. Je tiens à vous dire aussi que cette chaise aura une place spéciale ici même dans la salle du conseil. Dans les prochains jours, sera décidé l'endroit exact où elle sera mise en valeur. Les enfants de l'école Marguerite Bourgeois, accompagnés de leurs professeurs, Mme Christelle Toussaint et Mme Nathalie Jeunesse, et moi-même, Hélène Joyal, représentante des Mères au front, souhaitons vous faire don de la chaise des générations afin qu'une place symbolique soit réservée aux enfants puisque les décisions d'aujourd'hui détermineront leur futur. Nous demandons que cette chaise soit placée en permanence autour de la table du conseil municipal de la ville et qu'elle vous rappelle les décisions, les attentes des générations à venir à l'égard de l'urgence climatique. Que la protection du vivant, sous toutes ses formes, soit au cœur de vos décisions et de vos actions. Nous souhaitons que ce symbole phare vous aide, malgré les aléas et les urgences du quotidien, à garder le cap afin de léguer à nos enfants et petits-enfants un avenir à la hauteur de leurs aspirations, à la hauteur de ce qu'ils méritent, qu'elle vous donne le courage et le pouvoir d'agir avec ambition pour la santé, la sécurité et le bien-être des futures générations. Considérant que plusieurs solutions pour préserver la biodiversité, réduire les gaz à effet de serre et la pollution relèvent du champ de compétences des villes. Par exemple, le transport collectif, l'aménagement du territoire, le développement et l'étalement urbain, la protection des milieux naturels, la réglementation sur les pesticides, la gestion des déchets, etc., etc. Nous remercions les enfants, les enseignants pour leur formidable collaboration, ainsi que Monsieur le maire, les conseillers et les conseillères pour leur accueil chaleureux de notre initiative. Je laisse maintenant la parole aux jeunes qui ont travaillé à cette magnifique chaise. Les élèves de l'école Marguerite Bourgeois, représentés par les classes de Madame Nathalie Jeunesse et Christelle Toussaint, offrent une chaise à la municipalité des Cèdres. Cette chaise a été décorée par les enfants afin qu'une place symbolique soit réservée à la prochaine génération autour de la table du conseil municipal. Elle rappellera à nos élus que les décisions d'aujourd'hui détermineront l'avenir de nos enfants et petits-enfants. De plus, nous croyons que la chaise des générations pourra donner de l'espoir et du pouvoir
aux enfants qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de sentir qu'ils participent à la transition verte pour que la protection du vivant soit au cœur des décisions des élus. Bonjour, je m'appelle Mia. Voici les gestes que les élèves de première année de notre classe font pour prendre soin de la planète. Moi, je fais du recyclage à la maison. Thomas plante des arbres, des graines et des plantes. La tuyère recoue ses vêtements brisés. Bonjour, je m'appelle Antoine. Moi, je me promène en voiture électrique. Catherine fait du compost. Lucas donne les jouets et les vêtements qu'il n'utilise plus à d'autres personnes. Tobias prend une douche plutôt qu'un bain. Bonjour, je m'appelle Lexa. Moi, je ramasse des déchets quand j'en vois. Nathan réutilise des boîtes de carton pour faire des bricolages. Rose ferme la télé quand elle ne l'écoute pas. Rosalie vient à l'école en marchant ou à vélo. Bonjour, je m'appelle Maxime. Moi, je ferme la lumière quand je sors d'une pièce. Victor utilise les deux côtés de sa feuille pour sauver des arbres. Kingston ferme l'eau quand il se brosse les dents. Et vous, que ferez-vous pour prendre soin de notre planète? Ne nous oubliez pas dans vos décisions. Regardez notre petite chaise en pensant à nous. Merci. Donc, je vais me permettre de faire du pouce sur un point que je viens d'entendre au niveau d'aider la planète. Bientôt, exactement le 22 avril, de 9h à midi, ici à Les Cèdres, le long du canal, il y a le jour de la Terre. Donc, on va se promener et ramasser les déchets le long de la piste cyclable et peut-être même, si on peut, aller dans d'autres secteurs, style au quai municipal ou dans des parcs. Donc, si ça vous tente de vous joindre aux personnes qui vont être présentes, je répète, le 22 avril, de 9h à midi. Et après, vers midi, à Coteau-du-Lac aussi, il va y avoir des présentations au pavillon Wilson sur la récupération et tout ce qui est déchets, puis explications sur le compostage et ainsi de suite. Donc, vous êtes invités à participer. Merci beaucoup. Merci aux jeunes qui ont parlé. Merci aux jeunes qui sont présents aussi, à tous les étudiants qui ont travaillé sur la chaise. Ça va être très important pour nous et on va l'avoir, pour mon cas, tous les jours. Et pour les membres du conseil, régulièrement aussi. Donc, merci beaucoup. Comme deuxième point, ce soir, toujours dans la lignée des jeunes. Donc, ce soir, nous remettons 2 subventions à 2 jeunes frères qui ont participé aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup du 4 au 7 mars dernier dans la discipline de l'haltérophilie. Ils sont tous deux des membres au club d'haltérophilie CrossFit de la Cité. Cette subvention est remise conformément à notre politique de subvention à l'élite. Donc, j'aimerais que Mathis et Tristan puissent avancer. Donc, pour Tristan, il a fait partie de la catégorie des 61 kilos.
Il a réussi ses 6 levées et battu son record personnel au total de 10 kilos. Il a fait 64 kilos à l'arraché, 76 kilos à l'épaulé jeté, pour un total de 140 kilos. Il a terminé en 5e position. Donc, nous sommes fiers aussi de lui remettre une subvention pour l'aider dans ses efforts. Donc, est-ce que vous voulez nous dire un mot de votre expérience? Je ne suis pas le seul à me faire. Ben, premièrement, merci beaucoup. Puis ensuite, ça s'adresse surtout aux plus jeunes. Si jamais vous avez la chance de faire un sport puis que vous vous rendez assez loin, puis vous avez la chance d'aller aux Jeux du Québec, c'est vraiment une expérience que vous ne devez pas manquer. Puis vraiment, allez-y, je vous le conseille. Dès que vous êtes au secondaire 1, vous pouvez y participer, dépendamment de votre sport. Puis je vous le conseille et je vous le souhaite. C'est tout. Ouais, moi, malgré, si vous savez, à cause du COVID, a été annulé 2 fois de suite les Jeux du Québec. Fait que là, même si je suis en secondaire 3, c'était la 3e année, on a repris les Jeux du Québec. Je me suis entraîné pendant 2 ans de plus pour vraiment y participer. Puis là, j'ai participé. Puis c'est vraiment une expérience que j'ai vraiment pas regretté à y aller. Puis c'est en plus avec mon grand frère. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite d'essayer d'y participer aussi. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, ayant constaté que nous avons quorum ce soir, je déclare la séance ouverte. Donc, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 avril 2023. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour? Qui propose? Je le propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars 2023 et de la séance extraordinaire du 27 mars 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars 2023 et renoncent à leur lecture. Donc, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars 2023 soient adoptés. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Madame Lindsay Simard. Acceptation des comptes du 16 mars au 12 avril 2023 et du 8 mars 2023, le lot d'incompressibles. Donc, le Conseil approuve le paiement des comptes du 16 mars au 12 avril 2023, ainsi que le 8 mars 2023 pour le lot d'incompressibles, inscrit au journal des déboursés. Donc, les paiements par chèque, 40 286,21. Les chèques annulés, 2 141,16. Les paiements par dépôt direct, 307 491,21. Les dépôts directs annulés, 68,76. Ensuite, il y a les salaires versés de 196 299,38. Puis la contribution de l'employeur pour 48 820,11. Tout ça au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Monsieur Loïc de Wavrin. FQM Assurance, paiement de la facture numéro 9363 pour le renouvellement du contrat d'assurance de dommages 2023-2024. Attendu le renouvellement annuel des contrats d'assurance pour la responsabilité professionnelle et civile et les biens et équipements de la municipalité. D'acquitter la facture numéro 9363 émise par la FQM Assurance Incorporée dans le cadre du renouvellement des contrats d'assurance relatifs à la responsabilité professionnelle et civile
et biens et équipements pour l'année 2023-2024 pour une prime au montant de 120 071 et 13 sous, taxes incluses. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Donc, qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Plomberie Lecomte incorporé paiement du décompte progressif numéro 10 dans le cadre du contrat de fourniture, installation et entretien des compteurs d'eau. Attendu la résolution numéro 2021-12-478 octroyant à la Plomberie Lecomte Inc. le contrat pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 10 pour les travaux exécutés jusqu'au 28 février 2023. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 10 au montant de 15 221,60 taxes en sus à la Plomberie Lecomte, qu'une retenue de 10 au montant de 1 691,29 taxes en sus est appliquée. Ces montants sont pris au niveau des règlements d'emprunt. Oui, excusez. Numéro 475-2021. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur De Wabrin. Autorité régionale de transport métropolitain, paiement de la facture numéro 900-04796 relative à la contribution municipale provisoire au service des transports collectifs de la région métropolitaine pour l'année financière 2023. Attendu que la municipalité est contributrice à l'autorité régionale des transports métropolitains, je propose d'acquitter la facture numéro 9000-4796 émise par l'autorité régionale des transports métropolitaines relative à la contribution municipale provisoire au service de transport collectif de la région métropolitaine pour l'année financière 2023 au montant de 110 486,43 $, taxes non applicables. Ce montant est pris au niveau des surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur De Wabrin. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2023-2025, subvention. Attendu que le programme Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2023-2025 vise à accroître l'offre d'activités, de services et de biens pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du ministère de la Culture et des Communications. Je propose que le Conseil autorise la municipalité des Cèdres à déposer au ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière en vertu du programme Appel de projet en développement de collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'achat de livres pour la bibliothèque Gaby Farmer-Denis pour les années 2023-2025. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Madame Simard. Maïka Rousseau, compétition de cheerleading, politique de subvention à l'élite, volet sportif. Attendu la demande de subvention à l'élite pour Maïka Rousseau, membre de l'équipe Karma, co-aide des Flyers de All-Stars de Pierrefonds. Attendu que Maïka Rousseau participera du 20 au 26 avril 2023 au championnat du monde de cheerleading à Orlando, Floride. Attendu la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite, volet sportif. Je propose de verser une deuxième et dernière subvention de 250 $ à Maïka Rousseau pour l'année 2023, conformément à la politique de subvention à l'élite, volet sportif, et le tout prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Club Optimiste Les Cèdres, demande de financement et autres pour la tenue de l'encan annuel. Attendu que le Club Optimiste Les Cèdres sollicite la participation de la municipalité pour la tenue de l'encan annuel qui se déroulera les 6 et 7 mai 2023. Attendu la volonté de la municipalité de soutenir les activités sportives, culturelles et communautaires sur son territoire, je propose que la municipalité participe à l'encan annuel du Club Optimiste Les Cèdres et autorise le prêt de matériel, de main-d'œuvre, un employé, de véhicules municipal, un, et l'utilisation du don Massel et de la cour municipale. Que la municipalité assume les frais pour la location d'un conteneur ainsi que la location, la livraison et l'installation d'un chapiteau.
Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Proulx. Vivre et grandir autrement, plan de partenariat et demande d'appui. Attendu que le mois d'avril est le mois de l'autisme au Québec, attendu que Vivre et grandir autrement est un organisme qui prend à cœur le bien-être des personnes autistes et de leurs familles, attendu que l'organisme tiendra sa 2e édition de son événement immersif, en plus d'une marche pour l'autisme, une activité qui se déroule simultanément dans plusieurs autres régions du Québec. Attendu que les fonds réunis permettront de poursuivre le projet de l'organisme, soit l'édiction du Centre de services intégrés d'éducation spécialisé en autisme. Donc, je propose que la municipalité d'Écède soit un partenaire officiel de l'événement immersif pour l'autisme 2023 et verse une contribution financière de 250 $ à Vivre et grandir autrement. Le tout pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, demande acceptée. Attendu les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale déposées au Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, attendu que les membres du CCU ont recommandé l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 20 mars 2023, attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, je propose d'accepter les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés pour les propriétés suivantes. La première, là, c'est au 1105-1109 Chemin du Fleuve. C'est pour une porte d'entrée principale et les fenêtres. Au 125 Chemin Saint-Féréol, une enseigne à place sur la façade avant, une enseigne sur le poteau en cour avant et affichage en vitrine. Et au 1071 Chemin du Fleuve, une porte avant et porte de garage en cour arrière. Donc, toutes les demandes sont acceptées. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Refus. Attendu que les démarches de plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA déposées au Comité consultatif d'urbanisme CCU pour le 1105-1109 Chemin du Fleuve, attendu que les membres du CCU ont recommandé le refus d'une demande de PIA pour le 1105-1109 Chemin du Fleuve lors de la réunion du 20 mars 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, je propose de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour déposer pour la propriété de la façon suivante: 1105-1109 Chemin du Fleuve, lot 2 047 461, plateforme élévatrice. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Proulx. Cession pour fin de parc, le terrain de jeu et d'espace naturel, terrain du 535 rue d'Avio, lot 2 046 635. Attendu la demande d'opération cadastrale affectant le lot 2 046 635, attendu que la municipalité n'aurait pas d'autre intérêt d'accepter la cession de terrain à cet endroit, attendu que cette demande concerne la subdivision du lot 2 046 635 afin de former 2 lots distincts. Attendu qu'après étude, les membres du Comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil municipal que la compensation pour le 10 % pour fin de parc et terrain de jeu et d'espace naturel soit versée en argent pour une valeur de 6 473,93 sous. Je propose donc d'accepter le versement de la somme de 6 473,93 sous. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Proulx. Adoption du règlement numéro 383-6-2023, modifiant le règlement numéro 383-2015 et ses amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats afin de mettre à jour des délégations permises. Attendu que le Code municipal du Québec accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements pour déléguer à certains fonctionnaires de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour certaines dispositions du règlement, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 14 mars 2023, un avis de motion de règlement a été donné par moi-même. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que j'ai déposé et mentionné l'objet du règlement et s'est apporté au cours de la séance du 14 mars 2023, donc je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Proulx. Adoption du règlement numéro 494 de 2022 relatif à la circulation des véhicules, des camions et des véhicules outils et pour interdire la circulation de véhicules lourds sur certains chemins municipaux. Attendu qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions, des véhicules de transport, d'équipement
et des véhicules routiers sur les chemins publics afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 8 novembre 2022, un avis de motion a été donné par moi-même. Le projet de règlement a été déposé, attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours des séances du 8 novembre 2022 et du 11 avril 2023. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Société québécoise de récupération et de recyclage. Autorisation de signature d'une entente pour l'utilisation du matériel de la campagne municipale J'aime manger, pas gaspiller. Attendu que le Conseil national zéro déchet, CNZD, a lancé à l'échelle du Canada la campagne J'aime manger, pas gaspiller, JMPG, d'une campagne de changement de comportement des consommateurs. Attendu que cette campagne encourage les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire à la maison en offrant des conseils simples et pratiques. Je propose que le Conseil municipal autorise la participation de la municipalité des Cèdres à la campagne de sensibilisation J'aime manger, pas gaspiller de la façon suivante. Utiliser le matériel de campagne fourni par Recyc Québec sur son site Web et ses réseaux sociaux. Participer aux discussions en lien avec l'adoption et le développement de messages et d'outils en lien avec le déploiement de la campagne au Québec. Partager annuellement avec Recyc Québec une liste d'activités prévues ainsi que les données relatives aux retombées de la campagne. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur de Wavrin. Ministère de la Culture et des Communications demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à un coût raisonnable. Attendu, les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur les plans légal et financiers afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec. Attendu l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, attendu que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et par conséquent contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Je propose que la municipalité des Cèdres demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Dépôt de la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile. Attendu que le calendrier des délais de conservation de la municipalité des Cèdres détermine les périodes de conservation des documents et autorise leur élimination ou versement aux archives à l'échéance de ces périodes, tel que requis par la loi sur les archives. Je propose d'accepter le dépôt de la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile au 31 décembre 2022. Donc, le dépôt est fait. Monsieur Proulx. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, autorisation de signature du contrat de déneigement, déglaçage, site d'entreposage, fourniture et chargement des matériaux pour l'entretien d'une partie du chemin Saint-Fréol. Attendu que la résolution numéro 2020-04-111 autorisant la signature du contrat numéro 8509-75-77 relativement au déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux d'une partie du chemin Saint-Fréol vient à échéance le 19 avril prochain. Attendu que la volonté du ministère des Transports et de la Mobilité durable de renouveler le dit contrat pour une durée de 3 ans ferme, soit du 27 octobre 2023 au 19 avril 2026. Donc, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à renouveler le contrat à forfait numéro 8509-97-53-17 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement au déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux pour le chemin Saint-Fréol, de l'intersection de la bretelle d'entrée et de la sortie numéro 26 de l'autoroute 20, direction ouest, jusqu'au chemin du fleuve, et ce, au prix global forfaitaire de 142 000 soit 47 400 annuellement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Quai 4 Saisons Inc. Octroi du contrat de service pour l'installation et la désinstallation des quais et élévateurs à bateau.
Attendu la résolution numéro 2020-06-196 octroyant un contrat de service de 3 ans à Quai 4 Saisons Inc. pour l'installation, l'inspection et la désinstallation des quais et de l'élévateur à bateau. Attendu que le contrat est échu, attendu la pertinence de renouveler le contrat de service, attendu que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer le contrat de service pour l'installation et la désinstallation des quais et de l'élévateur à bateau à Quai 4 Saisons Inc. au coût fixe de 6 610, taxes en su, annuellement pour les années 2023 et 2024, le tout payé à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Roux. Monsieur Guérin. Vidéotron, renouvellement de contrat pour le service Internet et téléphonique terrestre pour les bâtiments municipaux. Attendu l'échéance du contrat au 2 avril 2023. Attendu les offres de renouvellement reçues pour tous les bâtiments et les installations de pompage et de distribution, à l'exception des bâtiments de l'Hôtel de Ville et de la caserne incendie. Attendu la demande de prix, conformément au règlement sur la gestion contractuelle, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à renouveler un contrat de 36 mois avec Vidéotron, et ce, à prix à même le budget. Est-ce qu'il faut que j'énumère les endroits où ce qui sont nécessaires? D'accord. Donc, ça touche tous les édifices là, de la municipalité pour un total de 602,62 mensuellement. Donc, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Devavrin. Monsieur Devavrin. Union des municipalités du Québec, mandat pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, pour une période de 4 ans. Attendu que la municipalité des Cèdres a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Attendu que la municipalité des Cèdres désire participer à cet achat regroupé, je propose que la municipalité des Cèdres confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2026-2027. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Proulx. François Leroux, notaire et conseiller juridique. Mandat de service professionnel pour la préparation, la notification et l'inscription au registre foncier des avis assujettissement à l'égard de certains immeubles sur le territoire de la municipalité. Attendu résolution numéro 2023-03-081 identifiant les immeubles assujettis aux droits de préemption. Attendu qu'il y a lieu de mandater un cabinet notarial pour la procédure des inscriptions des immeubles assujettis. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré. Donc, je propose de mandater François Leroux, notaire et conseiller juridique, pour la préparation, la notification et l'inscription au registre foncier des avis assujettissement à l'égard de certains immeubles sur le territoire de la municipalité au montant forfaitaire approximatif de 8 700 $, taxes en su, le tout pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Proulx. L'Agacé Électrique Inc. Entérinement du contrat pour les travaux d'électrique liés à l'installation de la génératrice au poste d'aqueduc du fleuve. Attendu les travaux électriques requis à l'installation pour la génératrice. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré. Donc, je propose d'entériner le contrat octroyé à l'Agacé Électrique Inc. pour les travaux électriques liés à l'installation de la génératrice au poste d'aqueduc du fleuve au montant approximatif de 13 000 $, taxes en su. Le tout pris au budget de la réserve eau potable. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Devavrin. Reconduction du contrat de travail de Pierre-André Cadotte à titre de journalier ouvrier temporaire au service des travaux publics. Attendu la résolution 2022-12-550 embauchant Pierre-André Cadeau à titre de journalier ouvrier temporaire pour combler les besoins en personnel au service des travaux publics. Attendu la fin de période d'embauche le 30 avril 2023. Attendu les besoins en personnel au sein du service des travaux publics. Je propose de reconduire le contrat de travail de Monsieur Cadotte à titre de journalier ouvrier temporaire pour la période du 2 mai au 31 octobre 2023. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Madame Simard.
Embauche d'Antonin Farier à titre de matelot de la navette fluviale, poste saisonnier au service des loisirs. Attendu les besoins en personnel pour la période estivale 2023 au service des loisirs pour l'opération de la navette fluviale. Attendu les entrevues effectuées le 13 mars 2023. Attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'embaucher Antonin Farier à titre de matelot pour l'opération de la navette fluviale au taux horaire minimum prescrit par la loi, que la période d'emploi s'échelonne du 20 mai au 15 octobre 2023 inclusivement et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Embauche de Maïka Désiel à titre d'aide à l'animation culturelle et événementielle, poste saisonnier au service des loisirs. Attendu l'appel de la candidature pour le poste d'aide à l'animation culturelle et événementielle pour le service des loisirs dûment publié le 1er mars 2023. Attendu l'expérience acquise de Maïka Désiel en 2022 en tant qu'aide à l'animation culturelle et événementielle, poste saisonnier au service des loisirs. Attendu l'intérêt de Maïka Désiel d'occuper le poste à nouveau. Je propose d'embaucher Maïka Désiel à titre d'aide à l'animation culturelle et événementielle, poste saisonnier au service des loisirs, que la date d'embauche est effective au 29 mai et se termine le 25 août 2023 et se pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Démission de Marina Daigle à titre de pompière premier répondant à temps partiel. Attendu la lettre de démission de Marina Daigle à titre de pompière premier répondant à temps partiel en date du 21 mars 2023, je propose d'entériner la démission de Marina Daigle au sein du service de sécurité incendie en date du 21 mars 2023. De remercier Marina Daigle pour sa participation des 2 dernières années au sein de la brigade d'incendie de l'Essèdre. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wabrin. Madame Paradis. Modification de la résolution numéro 2023-03-115, nomination de Chantal Primeau à titre de directrice des affaires juridiques et greffière adjointe. Attendu la résolution numéro 2023-03-115, nommant Chantal Primeau à titre de directrice des affaires juridiques et greffière adjointe. Attendu qu'il y a lieu de modifier le titre de greffière adjointe par celui de greffière trésorière adjointe tel que prévu au Code municipal afin d'assurer la légalité des actes effectués. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le greffier trésorier adjoint à exercer en partie les tâches du greffier trésorier. Je propose de modifier la résolution numéro 2023-03-115 de la façon suivante. De nommer Chantal Primeau à titre de directrice des affaires juridiques et greffière trésorière adjointe et selon toutes sortes de conditions là, qui sont propres au code municipal là, selon lequel la municipalité est régie, là, dont je vous épargne ce soir. Donc, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Baseball Soulanges. Autorisation pour la vente de nourriture, le prêt de matériel et le prêt de main-d'œuvre, lors de la journée d'ouverture de la saison 2023. Attendu que Baseball Soulanges sollicite la participation de la municipalité pour la tenue d'une journée familiale, ouverture de la saison 2023, qui se déroulera les 6 et 7 mai 2023 sur les 2 terrains de baseball municipaux. Attendu la volonté de la municipalité de soutenir les activités sportives, culturelles et communautaires sur son territoire. Je propose que la municipalité participe à la journée familiale de baseball Soulanges et autorise le prêt de matériel, tables et chaises, et de main-d'œuvre, un employé pour le lignage des terrains. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Madame Simard. Exposition collective, contamination culturelle. Attendu la demande du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges de présenter le projet de l'exposition collective Contamination culturelle au quai municipal du 15 avril au 14 mai 2023. Attendu que l'exposition regroupe 30 artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges ayant créé des œuvres sous la thématique élémentaire et qui souhaitent faire la promotion des œuvres d'art sur ces sites municipaux publics. Je propose d'autoriser le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges à présenter leur exposition collective Contamination culturelle au quai municipal du 15 avril au 14 mai 2023. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Nous sommes rendus à la période des questions aux citoyens. Donc, je demanderai aux personnes qui ont des questions de se lever, de venir au micro, s'il vous plaît.
Guy Comtois. Mais en fait, j'aurais deux petits points que j'aimerais discuter. Les branches, suite évidemment à la crise du verglas que l'on a eue, est-ce qu'il y a une journée qui va être dédiée spécialement pour le broyage de ces branches-là? Parce qu'évidemment, il y a plein de citoyens qui mettent les branches en avant de leur résidence. Puis j'ai regardé j'ai pas reçu d'avis à cet effet-là, comme quoi il y aurait une date spécifique. Et quand je regarde sur le calendrier 2023, ce que je vois, je pense que c'était au mois de mai, là, mais avant que les résidus verts soient ramassés. Une bonne question, je pense, dans les circonstances. Je voulais en parler tantôt, mais vous me devancez. Ah. C'est parfait. Écoutez, oui, on avait déjà préparé une affiche, un pamphlet à envoyer à tout le monde. Okay. On devait avoir 2 semaines pour ramasser les branches au mois d'avril. Les 2 dernières semaines d'avril, je ne me trompe pas. Qui était prévu? Il était prévu. Ah ouais? OK. Là, compte tenu des événements du verglas, on a tenté, c'est pour ça qu'on n'a pas sorti encore le pamphlet, parce qu'on a tenté de mettre une semaine avant et d'en rajouter après, parce que compte tenu du nombre de branches qu'il y a sur le bord de la route, on savait bien que 2 semaines, ça n'aurait jamais été suffisant. Et en parallèle à ça, il y a une autre alternative qui est en train d'être regardée aussi par M. Poulain et son équipe pour essayer d'accélérer le ramassage des branches, parce que oui, on sait très bien qu'on n'en finira plus, on en aurait pour quelques mois probablement dans la façon qu'on procède actuellement. L'autre point, oui. En fait, les jeunes ont fait une belle présentation, puis on parlait d'avoir nos décisions, avoir les enfants au cœur de nos décisions. Puis je pense que ça serait peut-être une bonne opportunité quand on parle de jeunesse, de peut-être réactiver le dossier de la coulée Biron. Je sais qu'on n'est pas tous concernés par ça, mais il reste que moi, quand mes enfants étaient jeunes, ils ont appris à pêcher sur la coulée Biron. Puis c'était une belle activité pour les jeunes. Quand je regarde aujourd'hui, les jeunes, évidemment, ils sont pas en contact avec ces activités-là compte tenu là, de la détérioration de cette coulée-là. Donc, est-ce que je sais que vous avez de la difficulté à recruter des gens qui pourraient s'occuper de ce dossier-là, mais je pense que si on attend encore, bien évidemment, plus on attend, plus cette rivière-là se détériore. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir un porte-parole de la municipalité avec qui on pourrait peut-être réactiver ce dossier-là? Effectivement, c'est un sujet qui est toujours sur notre liste, vraiment, là, la coulée Biron. Oui, on pensait avoir une personne à un moment donné en environnement. J'ai vu que... Et cette personne-là nous a quittés. En fait, compte est rentré et sorti quasiment. Là. Puis on comptait bien sur cette personne-là pour partir le dossier, puis amener le dossier aussi loin qu'on aurait pu l'amener. Présentement, je ne sais pas, M. Poulain, présentement, on est encore dans cette difficulté-là, puis on est en affichage de poste. Oui, c'est fait partie de nos priorités, des priorités. Oui, c'est ça. On a des postes importants à combler à l'urbanisme, entre autres le directeur qui en fait le maître d'orchestre du groupe. On n'en a pas pour le moment. Donc, on se débrouille comme on peut avec une firme externe qui nous soutient. Donc, l'environnement, il y a plusieurs dossiers comme celui de la coulée Biron qui sont en stand-by, malheureusement. Dès qu'on aura quelqu'un à ce poste-là comme conseiller en environnement, c'est sûr qu'il va être réactivé dans les meilleurs délais. Je ne peux pas vous faire de promesses pour le moment. Okay. On est vraiment en recrutement de 2 postes clés, puis par la suite, on va combler les autres postes. Je l'espère. Bon. Je souhaite une chose, puis je passe le message à tout le monde. Si vous connaissez des gens qui ont de l'intérêt, des compétences, ce serait bienvenu. Et si je comprends bien, c'est les gens d'urbanisme qui s'occuperaient du volet environnement, c'est ça? Absolument, okay. Oui. OK. Donc, la personne qui devait rentrer, finalement, n'est jamais rentrée, c'est ce que je comprends. Pardon? La personne qui devait avoir ce dossier-là n'a jamais eu le poste? Oui, elle est rentrée. Elle est rentrée? OK. Elle est rentrée, 2 semaines? Une semaine. Une semaine? Vous l'avez découragée? C'est une belle question, mais elle est retournée dans ses anciennes amours. Là. Exact.
où est-ce qu'elle était juste avant de rentrer ici. Donc, compétition. est-ce que vous avez, disons, beaucoup d'espoir qu'en 2023... L'espoir, j'en ai. Non, d'espoir, on Les l'a. résultats, pour le moment, sont pas probants. Mais ça fait partie, comme je vous dis, d'un poste important à l'urbanisme. Mais pour le moment, on se concentre plus à combler nos postes clés au niveau de la gestion des permis avant d'aborder l'environnement. Ouais. Peut-être une petite dernière question concernant la nouvelle école. Est-ce que les enfants vont être transférés en entier dans la nouvelle école ou c'est une portion qui va être dans la vieille et une portion dans la nouvelle école? L'information qu'on a présentement, vous me corrigerez si vous en avez une différente, mais l'information qu'on a présentement, c'est que dans les deux écoles, il va y avoir de la maternelle aller à la 6e année. Ah. Bon. Et quelle partie de la municipalité va s'en aller à la nouvelle école et quelle partie va rester à l'école Marguerite Bourgeois si on ne le sait suivre. pas? Okay. Ça, c'est la commission scolaire qui en est responsable. OK, super. Mais merci. 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 Autre question? Bon, ben, suite au fameux verglas, je viens vous parler. Vous êtes monsieur? Denis Levasseur, j'habite sur la rue Émile. Ma problématique est la suivante. Ça fait depuis que j'habite au CED, soit une quarantaine d'années à peu près, que ma voisine a des sauts de pleura qui m'ont apporté plein de désagréments. Mais c'est parce que là, on a atteint un point que les arbres maintenant ont plus de 2 mètres de circonférence et puis ils sont pourris à l'intérieur. Quand on reçoit des branches là, grosses comme ça avec tout le cœur pourri, puis les arbres sont tellement grands aujourd'hui là qu'ils ont la grosseur d'un gros arbre. Ça, c'est ce qui est au-dessus de la ligne électrique. Fait que ça vous donne une idée, c'est des arbres de 70 pieds à peu près de haut. Moi, malheureusement, c'est que ça risque de tomber sur la maison chez nous. Puis je pense qu'à un moment donné, l'aménagement du territoire, c'est dans votre cour. Puis malheureusement, à quelque part, je sais plus quel bord me virer parce que ma voisine les adore. Ça, je comprends ça. Mais puis moi, je veux pas m'en prendre aussi, c'est une personne âgée. Je sais tout ça. Mais il n'y aurait pas moyen d'avoir un genre de programme pour, premièrement, aider ces gens-là parce que c'est des arbres qui vont coûter une fortune à abattre. Puis moi, c'est une question de sécurité. Ma famille, on est rendu comme quand on a eu les vents au mois de décembre, juste avant dans le temps de Noël, là, on ne vit même plus de ce côté-là de la maison de peur d'avoir les arbres sur la tête. Okay. Puis là, avec ce que, il n'y a pas tombé tant de verglas. Moi, j'étais là au verglas de 2017. C'est rien ce qu'on a eu la semaine passée, là. Quand tu dis que des branches grosses de même se ramassent à terre, l'arbre, il est vraiment un problème. Votre adresse, monsieur? 10-11 rue Émile. 10-11. Monsieur... Je pense que... Poulain? Puis, juste pour vous dire qu'à cause de ça, nous, là, on est 47 maisons qui n'ont pas eu d'électricité le vendredi. Madame, elle avait l'électricité chez elle, elle demeure sur Saint-Féréol. Mais nous, là, il a fallu attendre à dimanche matin. À toutes les fois qu'il y a une panne électrique, il y a des branches de ces arbres-là qui tombent là-dessus. Fait que je suis pas tout seul dans mon cas. Il y a 47 autres maisons qui ont vécu la situation. Je pense qu'on est rendu au point où il va falloir faire quelque chose. Et je suis le premier que j'aime pas. Je sais, c'est pas mon genre d'abattre des arbres, c'est pas mon genre. Puis je veux pas. Ça fait des années que j'endure ça, puis que je veux pas m'en prendre à ma voisine. Je veux pas de chicane de voisinage. Mais là, je suis rendu au point où est-ce que c'est que chez nous, je suis en danger. Oui, c'est ça. Ben, on a quand même l'avantage de faire appel à des services d'un arboriste, quelqu'un spécialisé au niveau du traitement des arbres, particulièrement, puis de très bons conseils. Donc, c'est Arbolab, la compagnie. Okay. Ce qu'on peut faire, on peut faire de façon formelle. Peut-être vous pouvez déposer une plainte formelle des risques que ça représente. Avez-vous déjà eu des dommages chez vous en raison des branches de cet arbre-là où il y a un mauvais entretien? Ben écoutez, je pourrais vous montrer des photos du tas de branches que j'ai ramassé parce qu'elle n'a pas ramassé son bord, mais j'ai ramassé le mien. Là. Okay. Le tas, il est ça de haut, puis il y a 8 pieds de long. Okay. Plus à peu près une demi-corde de bois en branches diverses. Okay. Puis là-dedans, j'ai clairement vu, là, tu sais, quand une branche grosse de même, il y a ça de pourri à l'intérieur, c'est un problème. Là. Ce que je peux vous dire, qui va probablement aussi vous rassurer, c'est que quand il y a un bien, un arbre comme celui-là qui représente un risque pour la sécurité, on peut intervenir.
Bon. Donc, suite à votre plainte, nous, on va faire cheminer le dossier et puis on va y avoir une visite de M. Leboeuf, en fait, Parfait. qui, lui, va aller faire une inspection de l'arbre. Comment je fais pour déposer une plainte, s'il vous plaît? On a un formulaire que vous pouvez obtenir sur Internet. Complétez-le. Vous pouvez le retourner par Internet si vous avez un numériseur. Un numériseur. Puis, vous l'envoyez à l'urbanisme. Au service de l'urbanisme ou aux communications. Oui, il y a personne pour l'instant. Oui, il y a une personne. Dites-le pas trop fort, par exemple. Non, mais moi, je peux pas me la faire prendre. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on est peut-être. La présidente d'Hydro-Québec disait qu'il fallait que les municipalités soient plus, mais tu sais, à quelque part, on a goûté à ce qu'on a goûté parce que malheureusement, tu sais, on tolère naturellement. Moi, le premier, je veux pas m'en prendre à elle, mais là, je suis rendu au point que c'est dangereux chez nous, là. Puis ça, je peux le prouver aisément. Si la personne vient, c'est moi qui ai le tas de bois, puis ça vient le chercher, bien entendu, mais ça ne me regarde pas. Moi, j'en informe le service d'urbanisme demain. Puis obtenez l'information. Je vais peut-être prendre votre numéro de téléphone avant votre départ. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Puis on va faire le suivi avec vous directement. Super. Okay. Puis deuxième petit point. Félicitations d'avoir été proactif durant Panne électrique, d'avoir ouvert le centre communautaire, tout ça. Malheureusement, nous, il a été fermé avant qu'on aille de besoin, mais à quelque part, de l'avoir fait déjà, c'est intéressant. Fait que les gens de la municipalité ont fait un bon travail. Les policiers ont dû sécuriser, entre autres chez nous, à cause des fils au voltaire. Pas les policiers, les pompiers. Ils ont fait un très bon travail. Fait que je tiens à vous le souligner. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Justin Dubreuil, 1363 rue Sophie. Tout d'abord, je veux juste dire par rapport au calendrier qu'on a reçu à peu près au mois de janvier, décembre, si je ne me trompe pas, ou peut-être en novembre aussi, les dates de branche n'étaient pas affichées sur le calendrier. Donc, normalement, on était capable de le faire. Je sais qu'il y a une petite annonce sur le chose qui dit que c'était pas à ce moment-là disponible les dates. C'est exact. Donc là, est-ce qu'il y a un nouveau calendrier qui, à défaut d'être distribué, va au moins être disponible sur le site web? Vous me devancez cette semaine. Cette semaine? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Une petite question, je vais surfer sur une des questions qui a été posée par monsieur au niveau des arbres. Moi, j'ai justement fait venir, l'année passée, je voulais faire couper un arbre qui, je jugeais, était dangereux parce qu'il perdait beaucoup de branches. Ça m'a été refusé par la ville. Et monsieur Arbre-au-Larbre a d'ailleurs dit aussi, non, moi, je ne donnerai pas de permis comme ça. Pendant le verglas, j'ai perdu 15 branches de cet arbre-là, dont plusieurs avaient plus de 6 pouces de diamètre. Est-ce que ce genre de politique-là va peut-être être revu quand on parle au niveau du danger pour les citoyens et tout ça, ou est-ce qu'on est pris avec justement une personne qui décide on coupe pas ton arbre, c'est la vie, tu vis avec? Je sais pas quoi vous répondre. Oui, moi non. Chaque cas est d'espèce, à mon avis. Chaque situation doit être évaluée spécifiquement. C'est difficile pour moi de répondre pour votre arbre. Là. Je suis pas un expert, là. Je veux dire, je me fie à d'autres personnes plus intelligentes que moi au niveau des arbres, tels que M. Bélanger qui est ici dans la salle. À ce moment-là, ce monsieur-là est venu dire ton arbre est en santé, tout est beau, pas M. Bélanger, l'autre monsieur d'Arbre-au-Larbre. Puis, ben, cet arbre-là a perdu des branches qui étaient dangereuses et pour ma maison et pour les individus. Maintenant, il pleuvait, donc je n'étais pas dehors. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose quand même. Juste de dire, ben, je vais aller en dessous de mon arbre pour faire le ménage, je trouve ça un peu dangereux parce que je me dis, qu'est-ce qui peut me tomber sur la tête présentement? Je sais pas quoi vous dire, mais je vais vous dire mon expérience personnelle. À tous les 2 ans, je fais venir, moi, émonder mes arbres partout alentour et tout. Et il y a 2 ans, les gens qui sont venus chez nous, des spécialistes d'ailleurs, sont venus, puis ils me disaient que mes arbres étaient en parfaite santé et tout. Et là, je viens de passer la même chose que tout le monde, là, par le verglas. Et moi aussi, j'ai des branches de 6 à 8 pouces de gros qui ont cassé un peu partout. Donc, puis mes branches n'étaient pas pourrites, là, comme ça a été mentionné tantôt, là, dans le centre, rien, là. Mais c'était un événement assez particulier. Mais écoutez, on se fie, je suis pas un expert là-dedans, puis on se fie à des experts pour nous guider là-dedans, à dire est-ce qu'il est bon, il est pas bon, est-ce qu'il devrait être entretenu de quelle façon. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai aucune espèce d'idée. Parce que là, maintenant, j'ai pris des photos de qu'est-ce qui a cassé. Est-ce que je peux peut-être m'en servir pour obtenir mon permis puis le regarde, le moment donné, ça suffit, là? C'est dangereux pour moi? Vous abordez un bon point parce que justement, on a établi dès ce matin, au retour du verglas, une façon de faire. Donc, on demande à ce que les gens, pour pas bloquer les gens, c'est qu'ils doivent couper des arbres dangereux.
Sinon, c'est un processus de permis qui peut être assez long dans le contexte actuel. On vous demande de nous envoyer des photos, 2-3 photos de l'arbre qui nous permettent de le situer sur votre terrain. Puis, si jamais on considère qu'il peut représenter un risque, on va vous autoriser l'abattage ou sinon l'élagage, là, ce qui est toujours la meilleure option à notre point de vue, si l'arbre n'est pas dangereux. Parfait, merci. J'ai une dernière question de vos personnels. Allez-y. En 2016, à ma résidence, il y a eu une demande de retirer la taxe sur la piscine car il n'y avait plus de piscine. La demande avait été faite à ce moment-là, payer le frais de retirer la piscine sur le compte de taxes. Ça n'a pas été fait depuis ce temps-là. Puis là, quand j'ai rappelé cette année, on m'a dit que dans le fond, on allait me revenir sur la question, puis que j'avais pas à demander de remboursement parce que c'était à vous de le faire avant, puis tout ça, mais on va vous revenir là-dessus. J'ai toujours pas eu de réponse. Puis quand j'ai rappelé, je suis tombé sur la boîte vocale qui disait qu'on pouvait pas reposer 2 fois la même question parce qu'il y a trop de demandes présentement. Est-ce qu'on peut savoir à peu près c'est quoi les délais présentement au niveau de la taxation, voir quand est-ce qu'on peut avoir des réponses à nos questions? Ça en est une bonne, hein? Oui. Elle était longue aussi, je suis désolé. Oui, c'est ça. Si j'avais la chance de connaître tous les dossiers qui sont en attente comme ça, je pourrais les régler peut-être avec l'équipe. Là. Mais laissez-moi à nouveau votre adresse. Je vais voir qu'est-ce qui a été fait ou d'où votre dossier en est. C'est la meilleure réponse que je peux vous donner en ce moment. C'est 1363 rue Sophie. Puis j'ai une dernière question, celle-là va être rapide. On voit ce soir, là, il y a Mère au front qui était ici avec un bon nombre de petits-enfants. Je crois depuis 2 ou 3 ans environ, j'essaie de venir assez régulièrement aux séances du conseil. Toutes les fois, je pose régulièrement des questions sur l'environnement. Il y a 3 sujets que j'aimerais que le conseil tienne à cœur pour tenir un peu sa promesse à cette petite chaise-là qui est ici. Dans une des promesses électorales que j'avais avec M. Bouchard, il était question de peut-être avoir des consultations publiques au niveau de l'environnement. J'ai pas vu encore où ce que ça avait été annoncé, où ce que des citoyens pouvaient être appelés à se prononcer là-dessus. Peut-être que c'est fait aussi, j'en suis pas juste au courant, mais ça, ce point-là serait intéressant à apporter. Au niveau de la protection de la biodiversité, suite à la COP 15, il a été déterminé que 30% du territoire devrait être protégé. Moi, je l'ai mentionné à 2 reprises, je le mentionne encore. J'aimerais que la Ville, au moment de dézoner les zones vertes, conserve 30% des territoires afin de reboiser ou de redonner des espaces verts aux citoyens. Et finalement, au niveau aussi de la biodiversité, on sait que présentement, les insectes butineurs sont en grand danger. On sait qu'il est facile pour certains citoyens de peut-être vouloir avoir un gazon vert et de l'arroser. Moi, je prône laisser mon gazon pousser au mois de mai. Alors, ce serait intéressant peut-être si la Ville avait peut-être une pancarte qu'on peut mettre sur notre terrain pour inciter d'autres voisins à faire comme nous, puis aussi à calmer certains autres voisins qui aiment mieux avoir un gazon comme un golf que comme mon gazon au mois de mai. Tout ça dans le but, encore une fois, c'est de laisser des fleurs sauvages puis de laisser de l'espace aux insectes butineurs pour pouvoir se nourrir en attendant que la floraison arrive. Donc, je surfe sur la présence des maires au front qui ont été là ce soir pour inciter la Ville à maximiser leur... à pas juste faire des promesses, à pas juste avoir une espèce de... Je veux pas dire hypocrisie, on va dire caractère ambigu des actions politiques. Ça serait juste de dire, oui, on dit aux jeunes en ce moment qui sont venus ce soir, on compte protéger votre environnement, mais c'est aussi de le faire dans nos actions. Puis je crois que ces nombreuses petites actions-là peuvent faire en sorte de faire une différence pour leur avenir. C'était ça, un petit peu mon commentaire plus que ma question. Merci pour votre commentaire. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est une préoccupation, je pense, de tous les membres du Conseil là-dessus. On en parle dans différents sujets. On revient à de l'environnement aussi, beaucoup. Juste pour vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'année passée, on l'a fait ici à la municipalité. Au mois de mai complet, qu'on a laissé pousser les gazons sur dans tous les endroits de la municipalité, en fin de compte. C'était, je vous le cacherai pas, c'était une aventure aussi. OK? C'était une aventure parce qu'on a eu des commentaires de citoyens que c'est ça, ça n'a pas d'allure, toutes sortes de commentaires de ce genre-là. On a eu aussi, face à notre entreprise qui fait l'entretien de nos terrains, je vous cache pas non plus que
le temps de gazon était pas mal plus long, puis ça a généré beaucoup de discussions. M. Poulin peut en parler, là. C'est lui qui a eu des discussions plus que moi, là. Vas-y. Oui, c'est ça. Pour l'entrepreneur, étant donné qu'il y a plusieurs contrats dans d'autres municipalités, d'autres contrats privés aussi, ça représentait une tâche énorme. Ce qui fait que avant de reprendre le travail, pour l'amener selon les conditions du contrat, ça a été beaucoup plus long. Ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le fait que le gazon n'était pas bien fait pendant au moins 3 semaines. Cependant, le conseil avait décidé sur certains terrains de laisser l'herbe pousser dans des excédents de parcs, entre autres. Là. Donc, il y a des mesures qui vont être prises cette année. Présentement, là, l'effort qu'il faut mettre au niveau écologique, c'est pas juste une question de mécontentement, c'est une question de courage, je crois. Donc, je comprends le concept de dire le coupeur de gazon n'était pas satisfait, quitte à ce que ça devienne une corvée citoyenne au 1er juin pour essayer de remettre les choses en ordre pour qu'après ça, le contracteur soit heureux de revenir couper le gazon. Ceci dit, je pense que si on se fie juste au mécontentement des gens, on va pas faire avancer les choses. Il faut vraiment changer les habitudes. Puis la dame qui était ici de Maire au Front a raison. Le premier impact, oui, c'est beau, les jeunes qui disent « j'éteins la lumière, j'éteins ci, j'éteins ça », mais tous les efforts seront vains si les élus puis les adultes en tant que tels font pas un effort qui est supplémentaire, puis un effort aussi de sortir de la zone de confort normale. Je pense que vous venez de le dire, effectivement, quand on se regarde tous dans le miroir, je pense que c'est une chose individuelle aussi, puis c'est en le réalisant tout le monde ensemble qu'on va y parvenir. Je pense que il faut pas remettre tout sur le dos de la municipalité ou des gouvernements ou quoi que ce soit. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qu'on a notre responsabilité, notre propre responsabilité. Tantôt, vous étiez là quand j'ai dit que la Journée de la Terre s'en venait bientôt. Vous étiez là. Pour l'avoir fait l'année passée, je vous donne à titre d'exemple, pour l'avoir fait l'année passée, sur la piste cyclable, personnellement, j'ai été très, très surpris de trouver des pneus d'auto. J'ai été très, très surpris de voir des bouteilles de Gatorade, puis des papiers de Bartown, puis de toutes sortes de choses comme ça. Pourtant, c'est tous des gens qui prônent l'environnement, qui prônent la santé physique, puis tout. J'ai été très, très surpris de voir des caca de chiens partout, en sac ou en dehors du sac. Et le sac, pas ramassé, mais laissé le long de la piste cyclable. Donc, je pense que c'est une affaire de tout le monde. Mais oui, nous, comme membres du conseil, comme élus, on a des décisions à prendre, puis oui, on va prendre des décisions, puis on va s'enligner le mieux possible là-dedans. Puis c'est pas une crainte de face à dire quelqu'un aime pas ça ou quoi que ce soit. L'inverse est aussi vrai. Il y en a qui sont pour l'environnement, il y en a qui sont pour l'environnement, puis il y en a qui sont contre, que ce soit ça lui fait rien, en fin de compte. Fait que, mais ça, c'est, oui, on en est conscient. On le voit, là. Avoir un verglas, là, au mois d'avril, là. Je pense qu'on a un bel exemple. Les changements climatiques sont là. Puis, on commence, puis on va en avoir de plus en plus. On a de plus en plus de tornades au Québec, à peu près 80 tornades par année. Puis on va en avoir de plus en plus avec le réchauffement de la planète. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Donc, nous, on fait notre part, on va essayer de prendre toutes les décisions en mesure, mais, en quelque part, il faut que tout le monde embarque là-dedans. Puis quand on voit nos voisins, nos propres voisins, nos amis, nos gens de la famille, qui lavent le driveway à grande hausse, qui lavent les autos à grande hausse, qui arrosent des terrains à outrance, à un moment donné, je pense qu'on a une responsabilité aussi à l'intérieur de ça. De le dire, d'aller les voir, de les dénoncer, de faire quoi que ce soit, si on est assez préoccupé pour ça. Merci. Merci. David Léger, au 413, chemin Saint-Fréol. Pour la déclaration d'urgence, oui. En quelques mots, là, en quoi ça consiste? En quelques mots, ça consiste. Écoutez, dans tous les cas, en fin de compte, là, c'est quand ça peut mettre en péril la santé et la sécurité des gens.
OK? Dans le cas qu'on vivait ici au Cèdre, entre autres, on n'était pas capable de s'approvisionner en essence et en diesel. Donc, ça mettait à risque notre réseau d'aqueduc, ça mettait à risque nos stations de pompage. Donc, pas d'eau, pas d'égout. Ça mettait à risque nos employés aussi, dans le sens de nos employés, on manquait d'essence, on manquait de diesel pour nos véhicules. Donc, pour aller aider, pour aller travailler, ça pouvait mettre à risque aussi les gens des incendies, les premiers répondants, donc pour les vies humaines à l'intérieur de ça. Ça c'est tout rattaché à ça. Okay. Le deuxième volet, ça concerne encore les branches. Là, oui. Par exemple. Vous savez que je reste dans un boisé. Puis j'ai profité de la fin de semaine avec les enfants, là, avec mes grands-enfants, pour apporter ça au chemin, parce que j'en ai, comme vous disiez tantôt, des affaires de 4 pouces, là, puis c'est long comme d'ici au mur. Oui. On est obligé de mettre ça dans le chemin, hein, parce que là, j'ai fait 2 tas chaque bord de mon pont. Tu sais, j'ai le driveway, puis c'est sur mon terrain, les 2 tas. Et il va-tu les ramasser, là, le monsieur des branches, s'ils ne sont pas directement au bord du chemin? J'ai eu une discussion avec M. Poulain aujourd'hui. Je vais laisser M. Poulain Parce que en parler. Au niveau, juste une parenthèse, au niveau de la sécurité sur Saint-Féréol, on va dire une affaire de ce temps-là avec les travaux d'égout qu'il y avait chez nous, c'est malaisé d'aller avec des paquets de branches, aller mettre ça là, parce que je ne savais pas encore la date. Là, ce soir, je l'ai su, la date là, qui vont passer. Je vais laisser M. Poulain. OK. C'est sûr qu'avec le volume de branches auquel on s'attend à devoir ramasser, vous savez que c'est toute une tâche. Hein? Ouais. On l'estime facilement au moins à 1200 immeubles, 1200 terrains où on va devoir passer ramasser les branches. Les volumes vont différer d'un endroit et l'autre. Le boisé, il y en a beaucoup plus. Chemin du fleuve, il y en a quand même beaucoup de branches. Ce qu'on demande, par contre, c'est que les gens les coupent à la longueur qui était prévue. Vous savez, on a des principes pour faciliter le travail des gens qui vont devoir déchiqueter. Okay. Sauf qu'on va probablement y aller avec une première phase qui reste à déterminer, ce serait celle du ramassage en toute longueur. Puisqu'on ne fournira pas à déchiqueter on ne pense pas être en mesure de déchiqueter les branches de façon optimale, même jusqu'à la fin, on va être rendu en fin avril, c'est ça. Ça risque de s'étendre longtemps parce que notre entrepreneur est limité en équipement puis en employés aussi. Donc, il y a une première phase qui est en discussion pour passer au ramassage en bloc d'un gros volume de branches qui seront emmenées sur un site pour dégager les rues le plus rapidement possible. Okay. Mais ça va être discuté demain et réglé cette semaine. Puis concernant mon cas, là, faut-tu que je reprenne mes branches et je les mette au bord du chemin, là? Je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne vois pas l'endroit. Non. Ben, je sais que vous êtes sur Saint-Féréol. Qui est responsable, mettons, des branches qui pourraient venir chez nous puis analyser la situation? Y en a-tu un, la municipalité, qui s'occupe de ça? En particulier, là? Non? On pourrait peut-être... oui, absolument. Notre contremaître qui va être responsable du dossier. Oui. Et qui, le contremaître? Martin Plante. Ah. Oui. Okay. Oui. Rappelez-moi votre adresse, Saint-Féréol. 413, chemin Saint-Féréol. C'est M. Martin Plante. Oui. Moi, je connais celui pour les égouts, là. Comment il s'appelle? Simon? C'est notre technicien en génie civil, Simon. Il s'occupe du dossier d'infrastructure. Ouais. Martin Plante, je dis? Oui. Okay. Laissez-le le rappeler, s'il vous plaît. Il est très occupé dans les temps qui courent. Donc, lui va faire un suivi directement avec vous. C'est bon? Parfait. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre question. Salut. Roland Ferretti, je suis propriétaire du 1300 Montéléger. Alors, pour pas que ça soit long, je me demandais, pertinent le règlement numéro 436-219, le règlement de contrôle intérimaire, j'ai pu contacter M. Nicolas Gagnon, votre urbaniste intérimaire, justement, et il m'a écrit ici... c'est pourquoi il est prévu que le Conseil se penche à la fin d'avril sur les demandes de modification du règlement, etc., etc., etc. Je ne vais pas lire tout ça. La question est la suivante. Est-ce que je peux assister? Et est-ce qu'il y a une date? Et quand on va pouvoir savoir la date? Bonne question.
C'est la rencontre d'un comité interne. Oui, alors C'est à huis clos. c'est le règlement du contrôle intérimaire concernant les usagers et les constructions dans la zone 212 du règlement 395-216 qui a été accepté le 14 mai 2019 par M. Louis Tauvette et Michel Proulx. Alors, c'est ça, c'est quelque chose de quand même très important qui va tous nous affecter dans la zone industrielle des SED, l'aéroport, moi, tout le monde. Hein. Alors ici, monsieur Gagnon me dit, ça peut prendre du temps, mais le conseil va regarder ça à la fin d'avril. Bien sûr que monsieur Gagnon, il est seulement l'urbanisme intérimaire parce que lui aussi, ça vous. Alors, mais je me demandais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à lui écrire à lui pour qu'il me donne lui une date ou est-ce que quelqu'un ici va connaître une date pour que ce dossier-là soit étudié? OK. C'est bon, je peux vous répondre? Oui. OK. Donc, c'est ça, c'est que le conseil a été invité justement. Il va y avoir une réunion qui a dû être déplacée, mais avant la fin avril, pour discuter de ce règlement de zonage-là, l'intérimaire, et d'autres aussi demandes de modification de zonage. Il y en a plusieurs qui ne touchent pas la zone industrielle nécessairement. À ce moment-là, ben, M. Gagnon va exposer les particularités puis également les options possibles au conseil municipal. Mais c'est une réunion qui est à huis clos. On appelle ça un comité de travail. Ouais. C'est ça qu'il m'avait dit. C'est ça. On commence par une étape, c'est celle d'expliquer au conseil la problématique rencontrée avec le règlement, puis ensuite, il y a des discussions avec des options possibles. Alors, la chose que je fais, c'est que je reste en contact avec lui. Puis oui, c'est le mieux à faire, vraiment. Vraiment. Puis par la suite, il y aura assurément une modification au règlement de zonage, puisqu'un intérimaire, le nom est clair, c'est pour une période. C'est pour une période donnée. C'est ça. Ce qui fait que le conseil va être invité à se prononcer sur une modification au zonage. Puis ça va s'enclencher, je vous dirais, à l'été probablement. Parce que c'est certain que j'essaie de le comprendre. Je lis, je relis tout ce qu'il m'a donné, puis je cherche un peu partout, puis c'est comme something's wrong, quelque chose. J'ai un terrain industriel commercial qui est là depuis 45 ans. Je veux le vendre à quelqu'un qui va faire plus ou moins la même chose que moi. J'ai l'emplacement le plus propre et le plus vraiment mieux fait de tout le reste du côté industriel. Ça, je sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait pour moi. Et maintenant, on m'a dit, mais tu peux pas le vendre. C'est what do you mean, tu peux pas le vendre? Alors, c'est pour ça que ça me fait, il faut faire quelque chose. C'est quand même, ça fait 50 ans que je fais ça. Je vais pas, oui, okay. Quelqu'un, il me dit, mais là, écoute, va-t'en, là. C'est pas ça, là. Non, c'est tout. Oui, alors, OK. Je vais continuer. Gardez contact avec monsieur Gagnon. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Autre question. Ariane Trudel, bonsoir. J'ai une question concernant le nettoyage des rues. Après l'hiver, on nettoie toujours pour enlever la petite garnotte. Est-ce qu'il y a une date limite que la municipalité doit faire ça? Si oui, quelle est-elle? Ensuite, est-ce que ça se fait à plusieurs reprises? Si oui, à combien de reprises? Je m'arrête là pour l'instant. Je laisse l'expert. Oui, ça se fait en deux phases. Oui. Le premier, c'est de retirer ce qui est plus, je dirais, agaçant sur nos routes principales. Puis par la suite, on engage une firme, Balai Pro. Donc, normalement, c'est eux qu'on mandate, qui sont mandatés pour faire un nettoyage de tous les rues. Là. Il y a une centaine d'heures de prévues. Ça se fait en deux phases. OK. Si je ne me trompe pas, c'est déjà enclenché. Il y a déjà une phase de fait dans les rues, des petites rues des municipalités? C'est possible. Pas partout. Il y en a des rues qui ont été faites, là. Oui. Avec Balai Pro? Non. Avec nos équipements. Avec nos équipements. Oui, c'est ça, les deux phases. Là. C'est nos équipements. OK. Puis ensuite, Balai Pro fait le travail final. Vos équipements sont disponibles à toute heure du jour, j'imagine? Quelle est votre question? Est-ce que c'est nécessaire, le 4 avril, de passer le balai à 6 heures le matin? Ça, c'est ma question. Je n'ai pas de réponse. Non. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quelles circonstances. Ben, sur la rue Sophie, à 6 heures AM, un 4 avril, le balai à rue a passé.
je suis réveillée, là, c'est correct, mais c'est tôt. Là, si je regarde selon le règlement concernant les travaux et le bruit, ça devrait avoir lieu sur des heures entre 7h et 23h et à moins d'urgence, selon le règlement d'article 19 des travaux ayant le 438-2019. Après ça, mettons qu'on se fie aussi à l'année passée, là, au printemps 2022, ça a aussi eu lieu après le coucher du soleil. Donc, mettons, on veut nettoyer les rues, mais ça serait fun qu'on voit ce qu'on fait. Fait qu'à 6 heures, il fait pas clair encore, puis c'est ça. Je vais juste mentionner. OK, merci beaucoup. Autre question. Alain Chartrand, 559 chemin Saint-Féréol. C'est pour faire suite aux branches. Monsieur qui est sur Saint-Féréol, j'ai le même problème. J'ai pas d'accordement pour mettre mes branches et je peux pas le mettre sur mon ponceau non plus parce que je suis plus capable de rentrer. Donc, les branches sont sur mon terrain. Je veux savoir, est-ce que le camion en question va pouvoir rentrer dans ma cour et les chercher ou si je dois engager quelqu'un pour s'occuper de ça, pour faire ce travail-là. Vous en avez beaucoup? Trop. Trop? Un peu comme tout le monde. Comme monsieur tantôt. Ouais, probablement, ouais. Nom, adresse et tout, puis ça sera regardé. Donc, 559 chemin Saint-Féréol. Si Martin Plante peut venir jeter un coup d'œil, me donner son point de vue, j'apprécierais. Le voisin. Vous êtes voisin. Pas très loin. Si jamais c'est pas le cas, ben, je vais appeler quelqu'un Oui, c'est ça. pour éliminer ça le plus rapidement possible. Là, parce que... Excellent. Oui. Pour mieux comprendre, est-ce que c'est parce que le fossé est trop grand et trop profond? Mais j'ai peu d'espace et puis le fossé a 6 pieds de creux. C'est ça, donc on ne peut pas les mettre. Vraiment pas. Non, c'est ça. Vraiment pas. Ça ressemble un peu à Saint-Dominique, finalement. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Bonjour, Luc Leroux, chemin Saint-Grégoire. Je viens voir où on en est rendu avec Hydro-Québec au niveau de la municipalité, Coteau et la MRC. Où on en est rendu? On est rendu à la même place que vous. On a eu, je pense, la même invitation. Les agriculteurs, j'ai pris ça en note. Non, mais c'est correct pour les dates. Oui, c'est ça. À part de ça, il n'y a pas rien eu d'autre. Coteau n'a pas fait signe de vie encore. Pardon? Coteau du Lac n'a pas fait signe de vie. Tu n'es pas au courant s'il y avait une assemblée de conseil, les autres, à soir? Ah oui, c'est ça. Non. Tu n'avais pas l'intention, c'est pas l'intention qu'il y avait derrière ça non plus? J'ai aucune idée. OK. Puis vous étiez à l'assemblée de la MRC aussi. Ouais. Fait que non, j'ai pas... Je peux-tu te poser une question concernant la MRC puis le déroulement de oui. Comment vous a été présenté le projet? Comment il nous a été présenté le projet? Ouais, à la MRC, au maire siégeant, là, je ne sais pas comment on les a. Il n'y a rien eu de présenté, comme M. Bouzès a mentionné. On n'a rien eu. Les autres, ils n'ont rien eu de la MRC. À la MRC, ils n'ont eu aucune rencontre. Mais par rapport à la résolution de l'UPA? Résolution de l'UPA, après, ça a tout passé. Les maires promettent des choses, là. Vous avez vu quand monsieur... attendez, que j'essaie de me souvenir du nom. Vincent, ça se peut-tu, M. Vincent de Coteau-du-Lac? Guy a parlé, oui, Guy. Ouais. Bon, après ça, bon, la rencontre s'est terminée. Puis je sais que tous les maires alentour de la table, ont tous réagi. Mais est-ce que vous avez été mis au courant de la résolution de l'UPA en tant que maire ou si c'est juste c'était à l'ordre du jour puis c'est tout au précédent? Non, c'était à l'ordre du jour, c'est ça. Vous n'avez pas pris connaissance de la demande, rien? Non. Okay. Moi, je n'ai pas eu connaissance de la demande, rien. J'avais l'impression que personne ne connaissait le dossier. Non, moi, je vous le dis, là, moi, je n'ai pas eu la demande comme telle. Mais où se prennent les décisions quand un organisme fait une requête ou quelque chose pour l'amener au conseil? C'est ça. La MRC n'a rien reçu de Hydro-Québec. Je ne parle pas d'Hydro-Québec, je parle de l'UPA. La demande des agriculteurs de la région, la MRC. La MRC, regarde. Personne n'était au courant autour. Comme M. Bouzès a mentionné, ils n'ont même pas touché au dossier vu qu'il n'y avait pas eu de demande officielle d'Hydro-Québec. Fait que pour eux autres, là... Oui, mais je te parle de la demande de l'UPA. Oui, mais la demande de l'UPA, c'était ça, je vous dis. Même la demande d'UPA, la MRC, le préfet de la MRC, puis le conseil
directeur général et tout, là, de la MRC, eux, ils n'ont pas bougé parce qu'il n'y avait pas eu de demande comme telle. Moi, c'est ma compréhension, là. Mais moi, ce que je veux vérifier avec toi, c'est que personne n'était au courant autour de la table. Moi, en tout cas, le premier. C'est ça. Ça, j'avais moi, les connaissances que j'ai eues, là, c'est en participant aux 4 rencontres ici. Les deux au CERD, les deux à Coteau-du-Lac, puis la rencontre qu'on a faite juste ici, de la municipalité avec les agriculteurs. Fait que c'est de la connaissance du dossier, moi, elle est là. Oui, je n'étais pas inquiet face à toi, mais par les questions qu'il y a eu d'un ou deux maires, j'avais l'impression que personne n'avait. Avez-vous eu au moins le document ou même pas? Moi, j'ai pas lu le document. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est assez mort au feuilleton à première porte. Oui, mais regardez, là, je sais que ça bouge, là, parce qu'ils attendent justement qu'Hydro-Québec arrive avec des propositions puis qu'ils brassent. Là. Okay. Mais je ne peux pas vous en dire plus. J'étais un petit peu déstabilisé pendant ce temps. Écoutez, je t'avoue, honnêtement, j'avais l'impression qu'on était nulle part. Puis comme je vous dis, là, moi, la seule chose que j'ai, c'est la même chose que vous. Les mêmes convocations qu'Hydro-Québec ont envoyées à tous les agriculteurs, là. Pour les rencontres, la prochaine rencontre, où est-ce qu'ils vont présenter des alternatives, là? Oui, ça s'en vient, en tout cas, en quelque part. C'est ça, là. On a ça en quelque part, là. D'ici le printemps, c'est bientôt, là. C'est pas d'ici la fin avril, ça? En théorie, oui. Peut-être, mettons mai, là, mais on verra. Oui, c'est ça. Là, je le vois pas rapidement, là, mais... Mais je t'avoue, honnêtement, j'étais déstabilisé parce que j'avais l'impression qu'on était complètement dehors de la carte. C'était comme inconnu comme sujet. Moi, j'ai eu l'impression qu'on n'était pas beaucoup la gang à être au courant du dossier. Je pense que c'était le seul. Madame de Coteau-du-Lac qui avait les mains dedans, là, mais à part de ça, les autres n'étaient pas au courant. Ouais. Mais tu nous tiens au courant? Regarde, je me tiens au courant. Ouais, merci pour ton travail, Laurent. C'est ça. Merci. Autre question? Pas d'autres questions? Parole aux élus. Donc, M. Proulx. Juste, peut-être souligner, avec le verglas qu'on a eu, je pense souligner le travail de M. le maire, Jimmy, puis les cols blancs, cols bleus, les pompiers. Je pense que tout le monde a fait un super bel job. Je pense il y avait eux aussi pas d'électricité probablement chez eux. Fait que je pense que tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis je pense que c'était apprécié des citoyens. Juste donner un petit coup de chapeau. C'est tout. Merci. Monsieur Guérin? Moi, c'est ça de remercier tous les employés de la ville là, qui ont travaillé très fort durant le verglas. L'ouverture du pavillon a été grandement appréciée par les gens qui ont été et qui ont utilisé l'électricité qu'ils n'avaient pas. Les repas fournis par la municipalité ont été très appréciés aussi. Puis, tout ça mis ensemble fait en sorte que je veux absolument remercier M. Poulin et M. le maire pour tout ce qui a été fait là, dans cette petite crise-là. On dit petite, mais c'est pas si petit que ça. Puis remercier aussi tous les employés, les pompiers, les cols bleus, les cols blancs. Ils ont mêlé la couleur du col. Tout le monde a travaillé fort. Au nom du conseil, j'aimerais les remercier. Puis j'espère, Jimmy, tu vas faire le message. Je tiens aussi à souligner le repas partagé. Ouais. Préparer un très bon repas. Les tartes ont fait fureur. C'est vrai. C'est en passant. C'est ça. Merci d'avoir vrai. Merci d'être nombreux ce soir, puis des questions très pertinentes. On vous attend tous pour le 22, alors, la journée de la Terre. Ça va être parfait, on va avoir beaucoup de monde pour faire ces travaux-là. On espère pouvoir nettoyer aussi plus que les bords du canal, mais peut-être aussi certaines artères ou certaines rues. Là. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Madame Paradis. Bonsoir tout le monde. Donc, à l'instar de mes collègues, je vais prendre une petite minute pour remercier quand même tout le monde, tous les employés municipaux là, qui ont contribué. En fait, ça nous rappelle, c'est un petit événement, mais on réalise que ça prend pas grand-chose pour nous déstabiliser puis avoir besoin de l'aide des autres. Hein. On parle souvent de solidarité, mais ça nous rappelle des événements comme ça, que c'est important d'avoir des gens qui contribuent puis qui sont présents surtout. Mais ça nous rappelle aussi qu'on est un gouvernement de proximité. Souvent, les municipalités, on est les plus proches des gens, donc je pense qu'on est les plus accessibles. Puis des événements comme ça, là, ça le démontre parce que moi-même, j'en ai bénéficié avec mes enfants à 2 reprises. Donc, j'ai bien apprécié de pouvoir aller me réchauffer, les faire bouger, puis même profiter de la bibliothèque aussi qui était ouverte puis qui était disponible pour tous.
D'un autre point de vue, je sais que peut-être de ça, là, je vais de mémoire, je pense en janvier, une enseignante de l'école primaire qui était venue, Mme Fraser, qui nous avait abordé le problème de sécurité devant l'école primaire. Puis je pense que Madame ici a rappelé à l'autre séance qu'il fallait pas que ça tombe dans l'oubli parce qu'on parle de la sécurité de nos enfants, des automobilistes puis des piétons, bien entendu. Donc, je tenais seulement à mentionner que, comme conseil, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, on est allé rencontrer la directrice de l'école primaire, puis la dite enseignante, pour parler de solutions, puis s'asseoir, puis avec Monsieur le directeur général aussi, là, je vais pas l'oublier, et Madame Simard. Donc, on est allé s'asseoir tout le monde ensemble parce qu'à plusieurs têtes, je pense qu'on est en mesure de peut-être élaborer des solutions qui sont durables, efficaces, puis d'avoir tous les points de vue, donc les points de vue des étudiants, les points de vue de nous comme conseil municipal parce qu'on représente la population. Donc, c'est une rencontre qui a eu lieu il y a de ça peut-être 2-3 semaines. Puis, il y a de ça devrait ressortir peut-être des actions, mais c'est sûr qu'on continue à inviter les automobilistes et les gens qui circulent à cet endroit à faire leur part. Là. C'est un travail tout le monde ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Madame Simard. Donc, moi aussi, je tiens à remercier l'ensemble de la municipalité qui a participé activement à la recherche de solutions et pour aider les personnes qui n'avaient pas d'électricité, donc tout le monde. Moi de même, là, j'ai dû quitter parce qu'avec un bébé d'1 mois et demi à 13 degrés dans la maison, faut quitter. Donc, je souhaitais aussi remercier l'ensemble des élèves qui ont participé à la chaise des générations. C'est vraiment un très beau geste et je suis très heureuse qu'il y ait une telle chaise avec nous pour nous guider dans nos discussions et nos décisions présentes et futures. Moi qui travaille en milieu scolaire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puis je suis très heureuse de cette petite collaboration avec l'école primaire de notre région. Ensuite, je voulais dire que récemment, j'ai participé avec ma collègue au repas partagé avec M. Dauhavrin et mon autre collègue, M. Guérin. Et, ça a été vraiment une expérience très agréable de faire partie des repas partagés en tant que serveuse. Bénévole. Et ça a été très agréable de voir à quel point les personnes âgées bénéficient des repas partagés. Ça a été un très beau moment. Merci beaucoup aux personnes bénévoles qui s'impliquent aussi au niveau de la municipalité. Et il y avait 155 personnes et ça dansait et je me suis joint à eux et c'était très agréable. Donc, et c'était très bon aussi. On a pu goûter à la nourriture qui est très bonne. Oui, M. Guérin? Avec vidéo. Ah oui? On a une vidéo à l'appui de moi qui danse. Et donc, ça a été un très beau moment. Sinon, en terminant, je voulais aussi ajouter le mois d'avril et le mois pour l'autisme. Donc, c'est pour ça que je suis ici en bleu, pour rappeler, dans le fond, qu'on souligne l'ouverture de la différence au niveau de l'autisme au mois d'avril. Puis, je fais partie d'un comité pour l'organisme Vivre et grandir autrement. J'avais le goût de m'impliquer dans un des organismes de la municipalité. Puis, dans le fond, on a organisé une marche qui aura lieu le 29 avril prochain. Donc, si ça vous intéresse, dès 9 h à la piste cyclable qui est coin Saint-Ferréol et la 338. Donc, il va y avoir une marche qui peut avoir 1 km jusqu'à 7 km,5 km pour se rendre jusqu'au village des Écluses. Puis, c'est une journée complète. Donc, dès midi, il va y avoir des activités au village des Écluses. Et à 18 h, il va y avoir un spectacle amateur. Donc, ça va être une journée inclusive, immersive pour laisser place aux personnes autistes dans la région, puis dans le fond, de pouvoir offrir des services adaptés aux personnes qui en ont besoin. Donc, ça a été un plaisir de vous voir ce soir, puis au plaisir de vous voir le mois prochain. C'est sous la présidence de... Moi. Oui, non, mais qui... oui, dans le fond, les présidents d'honneur sont... Jean-Michel Anctil et Mélanie Charret. Donc, c'est un couple dans la vie. Puis, dans le fond, ils sont les présidents d'honneur. Donc, pendant la journée, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer M. Jean-Michel Anctil. Merci beaucoup. C'est complet. Donc, moi aussi, je vais parler du verglas, naturellement. Une des choses qui m'a beaucoup impressionné aussi, tantôt je parlais qu'il faut se regarder dans le miroir, puis c'est une affaire de tout le monde. Le verglas a été une occasion aussi de voir plusieurs citoyens et citoyennes s'entraider entre eux.
Je voyais les gens s'entraider avec les génératrices. Ça se promenait sur un bord sur l'autre. Puis ça s'est aidé aussi dans les branches et tout. Donc, c'est quelque chose qui est très bien et très, comment je pourrais dire, qui est valorisant de voir que les gens s'impliquent là-dedans puis qui ont à cœur aussi le bien-être des autres. Oui, je me suis permis, moi, d'écrire aussi à tous les employés au nom des membres du conseil ce matin pour les remercier, tout le monde. Tout le monde qui ont participé. Puis oui, tantôt il y a quelqu'un qui l'a mentionné, il y en a plusieurs qui ont laissé leur situation personnelle de côté pour s'occuper de la situation des gens de la municipalité. Et ça, c'était quelque chose de très, très, très important et je l'ai souligné aux employés. Tantôt, on a parlé du ramassage de branches. Naturellement, un événement comme ça, on ne laisse pas ça se terminer tel quel. Il y a un post-mortem qui va se faire de l'événement. Plein de choses ont été identifiées par les différents secteurs impliqués pour dire où est-ce qu'on peut s'améliorer, trouver des façons. Je pense que tout le monde a été touché, moi le premier, avec la communication, quand on perd nos téléphones, puis capable de communiquer entre nous. On s'aperçoit qu'on est petit dans le monde, là, quand on n'est même pas capable d'appeler nos amis ou de la famille pour avoir des informations, avoir de l'aide, avoir des nouvelles. C'est très, très, très accaparant et impactant. Sécurité de l'école, quelqu'un l'a mentionné tantôt, oui. En camp optimiste qui s'en vient le 6 et 7 mai prochain. Donc, le 6 est ramassage des meubles et de tout ce que vous avez à donner. Et le 7, c'est l'encan crié. Jour de la Terre, on l'a mentionné tantôt, le 22 avril, de 9h à midi. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais les travaux au quai municipal ont commencé ce matin. Donc, ce matin, il y avait l'équipe pour... je ne me souviens jamais du nom. SSM. SSM. SSM, c'est ça, qui était là ce matin pour commencer les travaux de réfection du quai. Et les travaux de réfection du viaduc Saint-Dominique qui reprennent aujourd'hui. Oui. Finalement. Oui. Bien fait de le mentionner. Donc, merci beaucoup de votre présence, tout le monde. J'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Je propose. Madame Julie Paradis, secondée par... Je seconde. Madame Lindsay Simard. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci.